tous, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube, Chasscrap. Voilà, je vous présente donc cette toute nouvelle chaîne. J'ai voulu partager avec vous ma passion du loisir créatif. Donc depuis toute petite, je bricole avec ma maman, je fais du crochet, du tricot, du scrapbooking. J'ai commencé par les numéros d'art, j'ai fait des bijoux, vraiment plein de choses. Et donc je voulais vraiment vous montrer qu'avec pas grand-chose, on peut faire de très jolies choses. J'ai démarré par faire des petites choses pour moi que j'ai mis dans des boîtes, je ne savais pas trop quoi en faire. Après, j'ai osé les offrir à des personnes qui me sont chères. Ensuite, j'ai fait des marchés de Noël, j'ai fait des expositions. Et vraiment, là, je voulais vous partager cette grande passion que j'ai depuis de très nombreuses années pour vous montrer qu'il n'y avait pas grand-chose. Vous aussi, vous pouvez réussir à faire des choses. Avec ces nouveaux magasins qui sont sortis, type Action, Nose, on peut trouver du matériel pour pas très cher et vraiment faire de très belles choses. Donc dans ces petites vidéos que je vous mettrai assez régulièrement, je vous mettrai des petits tutos pour réussir à faire des petites choses pas très compliquées, des petites astuces, je vous testerai du nouveau matériel, je vous ferai des petits hauls de matériel qu'on peut trouver dans certains magasins. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je vous montre des choses, si vous voulez partager avec moi des astuces, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, liker ma page et aussi partager à tout votre entourage pour vraiment qu'on soit très nombreux à partager toutes les petites astuces. Voilà. De temps en temps aussi, je reçois du matériel de mes collègues qui ne savent pas quoi faire de, par exemple, des rubans, des autocollants. Moi, je prends tout. J'aime bien garder toutes ces petites affaires et pouvoir en faire quelque chose un jour. Donc quand je reçois du matériel de mes collègues, ma maman aussi qui me donne du matériel, je ferai des petits défis en vous disant, voilà, avec ce que j'ai reçu aujourd'hui, je peux faire quelque chose. Donc voilà, je vous retrouve dans 5 minutes pour faire un petit tuto pour vous montrer qu'avec des chutes de papier, on peut faire de très jolies choses, marque-pages, étiquettes par exemple, qui peuvent vous servir pour Noël. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour la partie matériel. Donc je vais vous montrer ce dont vous avez besoin pour faire ce petit tuto. Donc une petite perforatrice pour pouvoir faire le petit trou au-dessus du marque-page, au-dessus de l'étiquette, pour pouvoir mettre la petite languette. Voilà. Moi j'adore cette petite perforatrice d'angle. Voilà, ça fait des angles arrondis, ça fait vraiment un fini net, propre. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est la marque Crealia. C'est une marque pas très chère de chez Cultura. Vous trouvez beaucoup de matériel pas très cher de cette marque. Ensuite, j'adore ces petites ficelles de chez Action. Vous en avez de plein de couleurs. Moi, j'ai pris la verte, j'ai pris la écrue et puis dorée. Voilà, il y a un petit peu de doré dessus. Elle existe aussi en rouge, je crois, mais quand j'y suis allée, voilà, il n'y en avait plus. Donc celle-ci. Et j'ai trouvé celle-ci aussi, je ne sais plus où est-ce que je l'ai eue, mais voilà, en doré. Donc très jolie pour tous vos petits accessoires que vous ferez pour les périodes de fête. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, très simple, la tacky glue de chez Action également, une colle qui colle très rapidement sur le papier fort, le papier épais, le papier fin, enfin, vraiment ça marche vraiment très bien. Et pour tous vos loisirs de scrapbooking, c'est vraiment une très bonne colle. Voilà. Ensuite, donc là, je vais décaler mon matériel. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je garde toujours mes chutes de papier. Voilà. Donc, comme ça, en plus, le fait de garder vos chutes de papier, vous pouvez assortir vos accessoires que vous allez faire, marque-page, carte, avec l'album que vous êtes en train de faire. Ça peut vraiment bien compléter votre petit cadeau que vous voulez faire à quelqu'un. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai classé mes petits stickers, donc tous les petits autocollants. Voilà, donc là j'ai une pochette avec plein de petits autocollants qui pourront nous servir pour embellir notre marque-page et nos petites étiquettes. Voilà. Ensuite, moi j'utilise ce petit massicot que j'ai trouvé également à Action. Je vous parlerai beaucoup d'Action, hein. C'est un magasin que j'adore. Mes collègues, mes amis savent déjà que j'adore ce magasin. Mais vous allez voir qu'on peut vraiment faire de très belles affaires. Donc celle-ci est vraiment très pratique parce que, comme vous pouvez le voir, elle s'agrandit, elle va jusqu'à 40 cm. Donc comme ça, elle fait 40 cm sur 32. Donc vos grandes pages de 30,5 sur 30,5 qu'on trouve dans les grands albums de scrapbooking conviennent parfaitement. Ensuite, vous avez le côté qui coupe, hein, voilà, avec la petite lame en dessous, donc pour couper le papier. Et vous avez ce côté-là aussi pour marquer un pli. Donc quand vous voulez faire un album, vous voulez plier vos deux pages, c'est vraiment très pratique d'avoir les deux sur le même outil. Donc voilà.
Ensuite, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va pouvoir faire pour vous montrer un peu ce que j'ai déjà fait. Donc, voici ce type de marque-page que nous allons réaliser. Moi, je les ai plastifiés. Après, ce n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas de plastifieuse, n'allez pas en acheter une exprès pour faire ces marque-pages. Donc, voici ces marque-pages que j'ai réalisés. Et vous pouvez voir également les petites étiquettes qui vont avec. Voilà. Donc, ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Alors, on va ranger tout ça. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc déjà, un marque-page. Donc, on va regarder un petit peu toutes les chutes qu'on a. Il faut bien choisir. Alors là, celui-là, fleur comme ceci, je le trouve vraiment magnifique. Et je pense qu'avec ça par-dessus, voilà, ça peut faire un très beau rendu. On va partir là-dessus. Voilà. Donc moi, mes marque-pages, ils font le fond. Parce que je fais toujours un fond et un autre morceau de papier par-dessus. Donc le fond, je fais 3,5. Je vais vous le noter comme ça, c'est plus facile à se souvenir. On va faire comme ça. Alors, 3,5 fois 15 cm. Comme ça, vous pouvez bien enregistrer les dimensions. Voilà. Donc, on va faire sur celui-ci. Essayez de le prendre un petit peu dans le bon sens. Vous voyez, là, les fleurs, elles vont vers le haut. Essayez de le couper un peu dans le bon sens. Ce serait dommage de le couper dans l'autre sens, puis d'avoir les fleurs de travers. Voilà. Alors, on va le mettre à l'envers pour le couper comme il faut. Alors, on a dit qu'on voulait 3,5 de largeur. Je le pose sur le 3,5. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, comme ceci. Et allez, je pose sur toute la longueur. Voilà, vous voyez, c'est super rapide ce massicot. On ne perd pas de temps. Voilà, comme ça on gagne du temps pour faire d'autres choses. Ensuite, sur la longueur, on a dit qu'on allait couper 15 cm. Voilà. Là, voilà, on va faire comme ça. 15 cm. C'est ma première vidéo, hein, j'ai un petit peu le trac. Donc si des fois j'ai la voix qui tremble un peu, tout ça, bon, j'espère que vous m'en voudrez pas. On essayera de se rattraper sur les prochaines vidéos. Voilà. Donc là, 3,5 sur 15. L'intérieur, on va le faire forcément plus petit. Donc moi, j'enlève 0,5 de chaque côté. Donc on va le faire 3 cm fois 14,5. Je vous remontre également que vous puissiez bien enregistrer les dimensions que nous voulons. Alors, est-ce que là, au niveau de la largeur, ça va aller? Parfait. On aurait presque cru que c'était fait pour. Donc là, on a dit 2,5. 3. Bon, si je vous dis n'importe quoi, ça va pas aller. Voilà, voilà. J'en profite pour vous dire tout à l'heure qu'au début de la vidéo, j'ai énormément dit le mot chose. Bon, je suis désolée, je me suis beaucoup répétée. J'essaierai de me rattraper sur les prochaines vidéos. Hein. C'était la première. Voilà, on ne peut pas être parfaite la première fois. On fera mieux les fois d'après. Alors, c'est là que ma perforatrice d'angle, vous allez voir, va tout changer. Vraiment, hein, vraiment, ça change tout. Donc, vous avez vu sur celle-ci, il y a 3 angles différents. Donc, moi, là, je vais prendre le grand pour faire le grand côté. Voilà. Vraiment très, très simple. C'est vraiment quelque chose à avoir si vous voulez vous lancer dans le scrapbooking. Alors, ça, c'est le fond. J'ai ma petite lumière qui s'est éteinte. Je ne sais pas si... Non, c'est bon. Sur la vidéo, ça n'a pas l'air de perturber. Donc, tant mieux. On va continuer. On ne se dérange pas avec la lumière. Ensuite, celui de l'intérieur, je vais faire les angles un petit peu plus petits. Voilà, le niveau du dessous, si vous voyez. Voilà. Alors, là, en fait, c'était voilà, le même papier, vous voyez, recto verso. Donc, du coup, à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, en fait. Je vais essayer de monter la lumière, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit pas trop la couleur. On va voir ce que ça donne. Là, et là, on voit les fleurs. Oui, c'est bon, on voit mieux comme ça. Donc là, du côté-là, il est neutre. Donc, on peut le laisser. Si vous voyez que le papier de l'autre côté n'est pas très beau, vous le doublez. Vous faites 2 fois le fond. Comme ça, vous le collez. Votre marque-page est plus épais. Et au moins, ça fait vraiment beaucoup plus propre. Là, je l'ai fait. Vous pouvez voir.
Celui-ci, voilà, celui-ci je ne l'ai pas doublé parce que je trouvais que le fond était joli, donc je l'ai laissé comme ça. Mais par contre, il y en a un, voilà, celui-ci, j'aimais pas trop le fond, donc j'ai doublé avec une deuxième feuille blanche. Voilà, ça fait un petit peu plus propre. Donc, ensuite, on va passer à la partie collage. Alors là, c'est là que la Tacky Glue intervient. Elle est magique, cette colle. Donc, on se met à l'envers. Alors, voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, hein. Elle colle vraiment très très bien, très rapidement. Pas besoin de mettre des pinces pendant des heures pour que ça serre, etc., etc. Donc là, voilà, vous l'appliquez dessus, vous essayez de centrer un petit peu de tous les endroits. Voilà, je vous le mets dans le bon sens, ça donne ceci. Ensuite, on va trouver les autocollants. Ah, les autocollants. J'adore ça. Alors, je vais essayer de chercher un petit peu des choses qui pourraient aller avec. Alors, il y a celles-ci qui ont des couleurs un petit peu qui pourraient aller avec. J'ai rien préparé avant pour vraiment tout faire devant vous. Il ne faut pas faire quelque chose de trop strict. Voilà, quand c'est trop strict, moi, ça ne me plaît pas. Le bricolage, c'est aussi ça, hein, c'est chercher, c'est essayer. Quand tout est trop simple, ça ne va pas non plus, hein. Voilà, moi je trouve que ces autocollants là vont bien aller avec. Alors moi, ce que j'adore faire, je trouve ça très joli. En fait, je les laisse toujours dépasser un petit peu et je les coupe à ras-bord. Ça fait vraiment un fil net. Vous allez voir. On va essayer de mettre les petits champignons. Sympa les petits champignons. Et vous voyez, on va les coller vraiment comme ceci. En fait, pour que... Oh, la lumière, elle ne veut pas tenir, hein. Voilà. Vous voyez, comme ça, on va couper à ras-bord et ça va vraiment faire quelque chose de très net. Je prends mes ciseaux. Voilà, je vous montre les petits champignons avec les petites fleurs derrière, c'est sympathique. Et là, on va couper à l'arrière. Vraiment faire quelque chose, bord à bord. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment impeccable. Ça, on va enlever. Ensuite, on peut mettre, là vous voyez, un petit forio. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Donc ça, pareil, on peut se le mettre un petit peu vers le haut, en essayant de garder l'écriture complète. Mais pareil, vous l'appliquez bien. Et on va essayer de couper sur les côtés. Comme tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Comme ceci. J'aimerais bien trouver des petites fleurs quand même, parce que les fleurs, j'en ai sur mon papier de fond. Et je pense que ça irait bien avec. Je vais bien trouver, hein. Alors, pareil, des fois, si vous achetez des petits magazines, je sais pas si vous êtes comment, moi j'adore les magazines aussi, magazines de bricolage, magazines de décoration. Souvent, il y a des belles illustrations. Gardez les pages avec vous de côté. Et plus tard, vous pouvez découper dedans et vous pouvez faire de très très belles illustrations. Pas forcément besoin d'avoir des stickers. Voilà. Je regarde dans le bon sens ce que ça donne. Oui, moi il me plaît bien ce petit marque-page. Voyez? Donc si vous avez une plastifieuse, là vous pouvez plastifier. Mais si vous n'avez pas, il suffit d'avoir une perforatrice. Vous voyez? Là, on va voir. Je vais l'ouvrir que vous voyez avec trou simple. Voilà, comme ceci. Vous essayez de centrer sur le haut. Alors à l'envers, comme ça on voit bien le trou où est-ce qu'il est mis. Voilà, vous voyez, un petit trou. Ensuite, on va prendre la ficelle. Alors je pense que la ficelle dorée, oui, ça va être pas mal. Prenez une petite longueur. Moi j'aime bien faire comme ça. Voilà, je plie ça en deux. Vous voyez, plie en deux. Là, vous passez dans le trou. Voilà, vous tirez de l'autre côté. Et vous repassez la ficelle dedans. Voilà, votre marque-page est terminé.
Voilà, j'espère que vous allez réaliser de très jolis marque-pages. N'hésitez pas à me mettre des petites photos de marque-pages que vous avez réalisées. Vous pouvez bien évidemment partager je dis page, hein, parce que voilà, mais c'est ma chaîne YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et comme ça, vous recevrez toutes les notifications dès que je mettrai une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite une très jolie journée. Bricolez bien et à très bientôt. Au revoir à tous.